Et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mercredi dernier, le Charles de Gaulle a quitté son port d'attache de Toulon pour participer aux opérations contre le groupe État islamique en Syrie. Une de nos équipes l'a rejoint aujourd'hui au large de la Crète. On retrouve Dorothée Oliéric à bord. Ce que je peux vous dire à l'heure où je vous parle, c'est que les frappes sur la Syrie n'ont pas commencé. En revanche, il y a eu plusieurs missions opérationnelles réalisées par les Rafales qui se trouvent derrière moi. En fait, ils sont sortis, mais on ne sait pas si c'est pour des missions de reconnaissance, pour d'éventuelles frappes qui pourraient intervenir dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Alors, sur le Charles de Gaulle, il y a 18 Rafales, 8 super-étendards et une capacité de faire décoller un avion toutes les 30 secondes si c'est nécessaire. Dans la zone, à proximité du porte-avions, il faut savoir qu'il y a une frégate anti-aérienne, une frégate anti-sous-marine et même un sous-marin nucléaire d'attaque. De quoi faire la riposte promise par François Hollande. Une riposte immédiate, forte, après les attentats de Paris et de Saint-Denis. Quant à la Russie, elle intensifie ses frappes depuis quelques jours sur des positions du groupe État islamique en Syrie. Plusieurs centaines de rebelles auraient été tués. Dominique Derda. Branle-bas de combat à bord de la frégate Daghestan en mer Caspienne. La Russie, d'habitude si secrète en matière militaire, a choisi cette fois de mettre en image sa guerre contre le terrorisme. Objectif, démontrer sa détermination et sa puissance de feu. 18 missiles de croisière tirés en quelques minutes sur les villes syriennes de Raqqa, d'Idlib et d'Alep. Si l'on en croit le ministre russe de la Défense, un seul de ces missiles aurait permis d'éliminer pas moins de 600 combattants, mais pas un mot sur les dizaines de victimes civiles dont parlent les organisations syriennes de défense des droits de l'homme. Depuis sa résidence dans la banlieue de Moscou, Vladimir Poutine félicite son ministre et ses chefs d'état-major, mais il leur demande de frapper plus fort encore. Ce n'est pas encore assez pour débarrasser la Syrie de tous les rebelles et des terroristes et pour protéger notre pays de leurs attaques. L'opération militaire russe en Syrie porte désormais le nom de Vengeance. Pour les nôtres, écrit un soldat sur cette bombe à la mémoire des 224 morts de l'Airbus dans le Sinaï. Et sur celle-ci, pour Paris. La Russie, comme la France, a un compte à régler avec les djihadistes de Daesh. Elle le fait à sa façon, sans le moindre état d'âme. Enfin, une semaine après les attentats, l'ONU a adopté hier soir à l'unanimité une résolution française qui permet de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre le terrorisme. Bonsoir Valérie Astruc, vous êtes notre correspondante aux États-Unis. En quoi l'adoption de cette résolution est-elle importante et symbolique dans la lutte contre le groupe État islamique ? Bonsoir Marie, c'est d'abord la première fois que la guerre contre Daesh est approuvée à l'unanimité du Conseil de sécurité. Même la Russie, qui jusque-là bloquait tous les textes sur la Syrie, a donné son accord. C'est donc une nouvelle étape qui s'ouvre selon certains diplomates. Eh bien, cette résolution pourrait inciter de nouveaux pays comme la Grande-Bretagne à venir se joindre aux frappes en Syrie. Enfin, c'est aussi un premier pas vers la coalition unique que réclame François Hollande, qui associerait la Russie. La preuve, c'est que dans cette résolution ne figure pas l'épineuse question du sort de Bachar el-Assad, la confirmation que pour Paris, eh bien, la priorité numéro 1, l'ennemi numéro 1, c'est désormais Daesh. Et on verra cette semaine si cette coalition unique prend forme, puisque François Hollande rencontrera tour à tour Vladimir Poutine en Russie et Barack Obama à Washington. Merci Valérie pour ces précisions ce soir.